Bonsoir, nous sommes le mardi 6 janvier 2015 et il est à peu près 1 heure du matin. Et je vais vous parler de l'être et de l'avoir. Vaste sujet, mais que je vais essayer de présenter de manière très concrète. L'avoir, comme là je suis dans une bibliothèque où il y a des centaines et des centaines de livres. Ben, c'est lourd d'avoir ça, c'est lourd. J'ai un piano, c'est lourd. Ça, je trouve que c'est très lourd. On peut pas se, on a l'impression qu'on ne peut pas se déplacer facilement, qu'on ne peut pas déménager facilement. Je me souviens de ma mère qui était en maison de retraite, et ce qui nous a pénalisé, c'est parfois qu'elle avait trop de meubles avec elle. Et par conséquent, l'idée de la changer de lieu devenait très compliquée. Si elle avait une chambre plus dépouillée, elle aurait plus de liberté de mouvement. Et je dois reconnaître que c'est un peu en contradiction avec ma philosophie que d'être chargé d'énormément de livres, d'archives, de choses comme ça qui me pèsent finalement, qui me pèsent, qui sont entassés dans les caves, qui sont que j'ai peur de perdre parce qu'il y a des documents qui n'ont pas été encore numérisés, qui n'ont pas été encore mis en ligne. Et tout ça, c'est fatigant, c'est lassant. Il est fait moi j'aurais préféré dans une pièce où il n'y a plus rien, il n'y a rien. Donc par conséquent, je n'aurais pas peur de perdre. Je n'aurais pas peur qu'on me vole, et j'aurais surtout pas cette espèce de problématique, de syndrome de devoir transporter tout ça d'un lieu à un autre. À ce propos, je me souviens quand j'étais allé en Israël à différentes reprises, en 68 et puis en 76, en 68, j'avais transporté tous mes disques. Ils ont été jusqu'à Jérusalem, mes disques, les disques, les disques que j'avais constitué une assez importante discothèque à Paris. Et quand j'ai décidé d'émigrer en 68, eh bien, mes parents m'ont fait suivre mes disques et mes disques de musique classique. Et puis, quand je suis revenu en 69, je les ai rapatriés en France. Mais c'est un peu ridicule tout ça. Je veux dire, cet attachement pour des disques, pour le côté collectionneur, d'ailleurs, ça devient de plus en plus dépassé. Heureusement qu'il y a la télévision, et heureusement qu'il y a la numérisation, ça évite d'être piégé par des histoires de stocker des cassettes, quoique je les ai stockées, mais enfin, même si elles disparaissaient, ça ne serait pas une maladie. De toute façon, elles sont sur des disques durs. Je veux dire que la numérisation, ça nous a libérés de manière extraordinaire, à tel point qu'on n'a même plus besoin d'aller dans les bibliothèques. On peut consulter sur son ordinateur ou sur un lecteur ou quelque chose comme ça. Donc, le 21e siècle va nous libérer de tout le poids de l'avoir. L'autre jour, je parlais de ces logements qui pourraient être, qui seraient interchangeables. On pourrait être, selon le lieu où on se trouve dans Paris, on pourrait loger ailleurs, et puis on aurait un petit système qui nous permettrait de, de, de créer une atmosphère personnelle dans n'importe quel endroit où on se retrouverait. Hein, retrouverait la même décoration, et puis on pourrait aussi changer d'habit simplement en mettant un autre programme sur nos vestes, qui seraient des vestes en quelque sorte qui pourraient changer de couleur, changer même de forme d'une fois sur l'autre. Moi, je rêve d'une humanité qui ne soit pas liée à des lieux spécifiques et qui ne soit pas enfermée et prisonnière, paradoxalement, puisque quand on possède quelque chose, on est possédé par ce qu'on possède. Voyez-vous, donc c'est un vrai problème. Donc, bien entendu, là, il y a une question essentielle que je vais aborder plusieurs fois. Être dans l'être et pas dans l'avoir, ça veut dire à la limite que tout vienne de nous-mêmes, que
que ce que nous avons à dire, ça n'est pas écrit sur du papier, ça n'est pas écrit sur des partitions, que ça vient de nous-mêmes, que ça sorte de nous-mêmes. Et voyez-vous, c'est assez paradoxal, parce qu'en même temps que la technologie nous libère de l'avoir, d'une certaine façon, on peut dire qu'elle va libérer l'être, elle va mettre l'être au premier plan, puisque ce sont les gens qui auront le potentiel ontologique le plus fort qui l'emporteront, puisque l'avoir ne comptera plus. Et ça, c'est très mauvais pour les femmes, de manière générale, parce que les femmes sont très faibles au niveau de l'être, et beaucoup plus concernées par l'avoir, et la technologie, d'une certaine manière, elle va relativiser tout ce qui est d'ordre de l'avoir. Au niveau de l'avoir, les choses seront tellement interchangeables, au niveau de tout ce que nous pouvons acquérir, ça sera tellement interchangeable, que la seule vraie valeur qui subsistera, ce sera la valeur de l'être. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au niveau juridique, on n'est pas quand on porte atteinte à l'être, c'est-à-dire au physique, à la personne proprement dite, on est beaucoup plus puni que si on porte atteinte à ses biens. Bon, heureusement que cette dualité subsiste et se perpétue. Parce que le jour où elle ne se perpétuera pas, eh bien, de toute façon, ça me paraît complètement inconcevable, on n'est pas du tout dans une période, dans un processus de survalorisation de l'avoir. Au contraire, là, il y aura bien entendu, même les ordinateurs. Les ordinateurs, ce n'est pas un objet personnel, l'ordinateur. Où qu'on aille, on peut trouver un ordinateur. On aura simplement quelques mots-clés à connaître, et puis on sera chez soi. Voilà, ça se réduira à quelques signatures, quelques signifiants comme ça qu'on mettra dans un système, et puis on aura exactement ce qui nous appartient. Mais ça sera hyper léger, ça sera même pas. Donc il y a toute une éthique, il y a toutes sortes de valeurs bourgeoises, alors là c'est le cas de dire, qui vont être complètement disloquées très prochainement, et elles vont l'être notamment par le biais justement de la technologie, par le biais de l'électronique, par le biais de l'informatique. Il n'y aura plus que des cas, que de façon exceptionnelle, que l'on aura à faire avec les objets d'origine, qu'on ira les consulter dans les bibliothèques. Les bibliothèques ne seront plus ouvertes qu'à une élite de chercheurs. La plupart des gens liront les documents numérisés, d'ailleurs sur des supports qui sont de plus en plus commodes à utiliser de toute façon. Donc l'avoir est une valeur en perte de vitesse, à mon avis, complètement. Complètement. La question, ça sera l'être et la capacité à gérer l'avoir numérique, c'est-à-dire à pouvoir utiliser les informations. Moi, je ne suis pas du tout contre le fait d'utiliser l'information. Moi-même, je suis historien. D'ailleurs, ma bibliothèque est essentiellement, et une autre bibliothèque que j'ai d'ailleurs passée à notre ami Patrice Guinard, à Toulouse, ce sont des documents que j'ai utilisés pour mes recherches. Et donc, par conséquent, je sais ce que c'est que d'utiliser des ouvrages. Et je ne dis pas que ce soit inintéressant, mais je dis qu'on n'a pas besoin de les posséder. On a besoin de les posséder, on les partage, ils sont duplicables à l'infini, donc ça veut dire par là qu'on ne va pas se polariser. Et donc l'idée de perdre un document ne ferait pas sens, ne ferait plus sens. On ne peut plus rien perdre, à la limite. On ne peut plus rien perdre au niveau de l'avoir. Par contre, au niveau de l'être, on peut perdre beaucoup. On peut perdre son énergie, on peut perdre sa puissance, on peut perdre ses facultés. Et c'est ça la principale perte qui nous prend au nez et le principal risque au cours des prochaines décennies.